but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Visions of you and I. La mise en place. Sur le parcours, voilà, la mise en place. Le parcours, je commencerai par le parcours, après je finis par l'événement, Très bien. dans un deuxième temps. Le parcours, en fait, ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai précisé, le milieu artistique, c'est un milieu assez requin. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais beaucoup plus à l'aise dans le domaine hip-hop que dans le domaine afro. Enfin, beaucoup plus, moins méfiant en fait. Dans le sens où le domaine afro, c'est vrai que ça a sa particularité. Le relationnel avec les gens, enfin, c'est pas pareil du tout, c'est un autre monde. Et je dirais que c'est un peu, je dirais, la réplique de ce qui peut se passer même entre les artistes africains, quoi. Enfin, congolais, notamment. C'est ça qui est dommage, c'est que les gens ont tendance à, des fois, enfin je me rappelle à l'époque, hein, les gens avaient tendance à se mettre en concurrence pour rien, à répliquer un peu ce que faisaient les clashs entre les artistes au Congo, à les répliquer ici, quoi. À faire des vidéos interposées, des trucs comme ça. J'ai pas vraiment trop calculé ça, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a poussé à être discret en fait, dans le milieu afro. Et pas t'épanouir comme tu aurais pu. Ouais, mais c'est même pas une question de... Parce que moi, je m'épanouis dans le silence, hein, franchement, j'ai pas besoin de trop me montrer ou quoi, mais c'est vrai qu'en fait, pour voir quelqu'un ou pour proposer un projet à quelqu'un, c'est vrai que dans le domaine afro, après, je les comprends, hein, il y a beaucoup de gens comme moi qui organisent des choses. Après, il y a des gens sérieux, il y a des gens qui sont un peu moins sérieux. Et c'est vrai qu'après, à force, les gens ont tendance à ne pas forcément faire confiance à la première personne qui vient et qui lui parle de projet, donc je peux les comprendre. Parce qu'il y a eu pas mal d'événements, et puis il y a eu d'événements qui ont réussi et d'autres non, donc voilà. Après, c'est vrai que moi, la difficulté était j'irais dans ce parcours-là, c'est-à-dire faire en sorte que les danseurs puissent avoir confiance au staff, en quelque sorte, dans les événements que j'organisais sur Paris et tout, quoi. Parce que c'est vrai que quand, après, à partir du moment où on leur donne le cadre du projet, et que les projets est carré, que je me rappelle pour l'événement justement Battle Afro, j'étais sur l'écriture des règles, je crois, de la compétition et tout ça. À partir du moment où on leur place un cadre, voilà, dès qu'ils sentent le sérieux, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai l'impression que le milieu afro, ils n'ont pas l'habitude de ce cadre-là, mais ça se travaille, quoi. Et le domaine hip-hop, c'est autre chose. Le domaine hip-hop, franchement, j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire les expériences que j'ai eues dedans. Et franchement, il y a moins d'hypocrisie. Il y en a, certainement, parce que comme dans tout domaine, hein, mais c'est moins visible, en fait. C'est moins de... c'est pas... Il n'y a pas d'extrapolation, en fait, dans le comportement, c'est-à-dire que les gens n'en font pas trop. S'ils doivent se serrer la main, ils se serrent la main. S'ils doivent pas se serrer la main, ben voilà, il y a moins d'hypocrisie, quoi. Tandis que le domaine afro, les gens surjouent des fois et tout. Donc, moi, c'est quelque chose qui me faisait assez rire à l'époque. Et voilà. Après, je dirais la mise en place de mes projets, sur le melting, c'est vrai que la chose, c'est que la première barrière, c'est que melting, forcément, c'est quelque chose d'assez différent. C'est pas un événement c'est pas un événement pur afro, pur hip-hop plutôt, pur hip-hop. Et c'est pas non plus pur afro. Mais c'est vrai que ça penche plus sur le domaine afro que le domaine hip-hop. Et c'est vrai que l'événement est fortement concentré de performeurs afro. Et c'est vrai que c'était difficile de convaincre des gens, ne serait-ce que... Voilà, parce qu'il y a les institutions qui peuvent vouloir, mais si vous voulez, dans tout projet, il y aura, c'est-à-dire peut-être la plus grande tête qui aura la volonté de vous laisser donner votre chance, mais il y a toujours des intermédiaires aussi. Et les intermédiaires, c'est ces personnes-là qui sont les plus difficiles à convaincre, en fait. C'est ceux qui ont peut-être le moins de responsabilité sur la finalité de votre projet. Donc vous rencontrez toujours, on va dire, c'est-à-dire votre projet et la personne la personne à grande responsabilité qui vous accorde, on va dire, le bénéfice de le faire, c'est-à-dire plusieurs portes qu'il faudra pousser ou défoncer, quoi, au sens du terme. Et c'est vrai que si dans cette configuration-là, on n'a pas, je dirais, une retenue, une diplomatie et une certaine manière de parler,
ça peut jouer en votre défaveur. Et c'est vrai qu'à certaines situations, franchement, si j'avais pas eu, c'est-à-dire justement cette formation, les cours qui me permettaient de m'exprimer bien quand il le fallait, ça aurait été très difficile de convaincre, c'est-à-dire l'établissement de mon projet, quoi. Forcément, en plus, l'événement a lieu à Val-de-Fontenay. On est justement proche d'un quartier, bon, voilà, Fontenay c'est tranquille, mais c'est vrai que quand on est jeune en plus organisateur, forcément on a une espèce d'étiquette, quoi. Donc on se dit voilà, et même envers je dirais les responsables de la salle et tout, donc il faut être directement carré, quoi. Donc c'est ça la difficulté, c'est pas pour dire oui voilà parce que je suis black, non, c'est voilà, c'est d'une manière je dirais plus générale, où quand on est jeune organisateur, on vous voit jeune, bah forcément on se dit vous avez peut-être pas les épaules pour organiser votre événement. Donc il faut être convaincant dès le départ, placer le cadre, un peu plus que même être un peu plus carré que peut-être d'autres personnes qui sont un peu plus âgées. Mais c'est ce qui fait la différence. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai eu comme barrière. C'est-à-dire, c'était peut-être, voilà, quand on me voit comme ça, bon, on se dit, je sais pas, peut-être que je me sape fashion ou quoi, je sais pas. Mais j'avais l'impression de faire peut-être danseur. Et quand je parlais de mon projet, bon, on me prenait pour un danseur, en fait. Donc, j'avais déjà des années d'expérience de danseur, déjà il y a 10 ans, mais j'étais organisateur et qui plus est, avec un peu d'expérience, parce que j'avais commencé avec des événements comme les événements à la Cigale et tout. J'ai quand même fait pas mal de choses. Donc continuellement, il faut convaincre. Continuellement, il faut prouver. Continuellement, il faut... Surtout pour des jeunes de la diaspora comme nous, c'est vraiment dans le domaine du spectacle. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui seront d'accord avec ce que je vais dire. C'est que pour nous, les jeunes de la diaspora, forcément, bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont fait peut-être des choses un peu moins bonnes. Mais c'est vrai que quand on arrive sur un terrain ou une salle qu'on doit prospecter, le dossier doit être clean, quoi. Il doit être clean, on doit présenter, on va dire, on doit présenter tout dans la transparence et faire en sorte que... Il n'y a vraiment pas on nous laisse pas... de seconde chance. Voilà, on se loupe une fois, c'est fini, quoi. C'est fini. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose... c'est ce que... Franchement, l'événementiel, c'est à double tranchant, quoi, en fait. Et c'est plus ça qui, à mon goût, et je dirais la contrepartie de créer un événement, parce qu'il y aura toujours... Après, c'est normal, je dirais que eux, ils sont dans leur travail. En même temps, leur but, c'est que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas d'assurer la sécurité de toute personne. Donc, je peux comprendre. Mais de l'autre côté, c'est vrai que... Voilà, mais après la confiance se fait au fur et à mesure. Je dis pas que c'est resté en l'état, parce que sinon je serais pas là en train de vous parler et tout. Je serais peut-être pas ici. Mais ces choses-là se sont améliorées au fur et à mesure des événements. Je me suis senti de plus en plus écouté par ces. Parce que tu avais fait tes preuves, parce que tu avais démontré que tu pouvais aussi faire un travail tout aussi bien, voire meilleur que les autres. Exactement. Donc oui, c'est clair que. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur une initiative là, un événement et tout, dans la même salle où j'organise mon Melting Crew. Et c'est vrai que l'ingé son m'a fait ce retour et m'a dit oui, mais votre événement a la particularité de ramener du monde. Or qu'il n'y a pas forcément une grosse tête d'affiche. Il y a des têtes d'affiche, oui, mais avec le peu de choses que vous avez, vous arrivez à ramener du monde, quoi. Et puis ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. C'est carré aussi, surtout. J'ai l'habitude de travailler avec une équipe, voilà, l'association Kimi & Co, que ce soit Déborah, Ludo, Gani, bon, que je salue, et les autres, hein, désolé pour ceux que j'ai oubliés, Nico. Et donc c'est vrai que c'est une équipe avec laquelle j'ai l'habitude de bosser, et c'est vrai que moi, ma particularité dans cet événement-là, c'est que bon, je suis pas seul, il y a toute une équipe qui m'entoure, il y a une équipe qui travaille dans la communication, il y a une équipe qui est plus dans la gestion de partenaires sponsoring, il y a un responsable qui s'occupe de tout ce qui est relations publiques. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un groupe bien organisé. Au départ, on va dire à la première édition, on a donné les tâches à chaque personne, mais maintenant chacun est autonome, quoi, en fait. C'est vraiment un groupe, une association avec des petits blocs autonomes. C'est-à-dire que eux-mêmes peuvent mener à réflexion des choses,
et qui ont été ou n'ont pas été pendant l'événement. Et nous, après, à la fin de chaque événement, on fait un débrief. D'ailleurs, on fait comme un diagramme de SWOT, hein, pour ceux qui connaissent, qui ont fait des études de commerce, avec voilà, les satisfactions et les insatisfactions de l'événement. Et voilà, et moi, mon but, c'est que chacun ait sa prise de parole. Et le fait que chacun soit responsabilisé dans le projet, forcément, bah, moi, ça me met... enfin, le projet, on va dire, se développe. Voilà, exactement. Donc là, j'aimerais revenir sur 2-3 choses que tu as pu dire. Bon, déjà, les difficultés, on les a compris. C'est des difficultés que tout le monde peut rencontrer, des portes qui se ferment, des gens qui ont peut-être un a priori. Donc, il n'y a rien d'autre que démontrer le contraire. Tu as dit quelque chose qui était très intéressant, c'est de dire donc fallait être diplomate par moment. Et c'est justement ce qui te faisait défaut quand tu étais danseur. Ouais. C'est clair. D'être diplomate. Exactement. Donc, comment tu vis un peu le revers de la médaille, quoi, je dirais. Ouais. Bah, je le vis positivement parce que ça a été un défaut qui est devenu une qualité, en fait. C'est-à-dire que peut-être que d'être comme ça, en fait, à l'époque surtout à cette époque du milieu afro, c'était, comme je vous dis, hein, les gens aiment bien répliquer ce qui se passe au pays. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 2 groupes qui vont se clasher, ils aiment refaire les choses. Et à l'époque, il était très important d'affirmer son clan. Il y a pas mal de groupes, enfin, les groupes venaient de naître et il fallait affirmer son clan. Il fallait pas dire que l'autre était bon ou quoi. C'était ça qui était dommage. Or, moi, j'ai jamais, comme c'était un hobby, et que je me voyais pas en fait finir danseur professionnel, parce que de toute façon la finalité dans ce milieu-là, danseur professionnel, c'est pas comme si on était danseur à l'opéra, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de contrat, y a pas de... Voilà, donc c'était plus un hobby, donc moi honnêtement, de prendre parti ou quoi, ça n'allait rien changer à ma vie, et puis j'avais d'autres... J'avais d'autres inspirations, j'avais d'autres vocations aussi, donc franchement, ça me gênait pas, c'était un défaut pour les autres, parce que les autres disaient, voilà, tu prends pas assez parti, il faut que tu sois dans tel clan et tout. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, ces autres-là, à l'époque, qui le disaient, aujourd'hui, me félicitent parce que je suis diplomate, quoi, en fait. Eux, ils le disaient sur l'air du temps, parce qu'ils étaient aussi un peu plus jeunes. Mais je dirais, ce qui vous rend un peu plus diplomate aussi, c'est l'expérience, c'est l'âge et puis la sagesse aussi à laquelle vous arrivez à presque 30 ans, vous ne parlez pas de la même manière à 19 ans qu'à 30 ans, en fait. Si on prend une interview de quelqu'un qui a parlé à 19 ans, il ne va pas parler de la même manière qu'à 30 ans. Donc je dirais, c'est une très bonne chose et ça permet aussi de pacifier les choses. Ça ne veut pas dire que le milieu, parce qu'il était comme ça à l'époque, que ça doit rester ainsi, quoi. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, c'est-à-dire, s'il y a des choses à améliorer dans un domaine artistique, bah, il faut le faire, il faut innover, voilà. Je suis un innovateur. Avec le melting, franchement, on a fait toutes sortes de choses qu'il n'y avait pas dans les autres événements. La rétroprojection, bon, je parlais dans des termes un peu techniques, hein, mais genre projeter des vidéos, bon, c'est des choses qu'on voit dans le domaine hip-hop, mais pas dans le domaine afro. Avant qu'un groupe apparaisse sur la scène, on a une vidéo comme ça du groupe, présentation, tout ça et tout. Et diverses choses, hein, honnêtement, les gens bon, le savent, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui fait partie des gens, voilà, même s'il y a c'est-à-dire une tendance dans un milieu. Moi, j'aime bien mettre une autre tendance, enfin, ajouter ma tendance à moi, quoi. D'accord. Et est-ce que rétrospectivement, est-ce que tu t'en rendais compte? Est-ce que tu t'es dit, bon, ok, là, comme moi, je suis un peu plus diplomate, j'ai un peu un autre état d'esprit, il faut que je quitte ce milieu-là pour aller dans l'organisation? Ou c'est aujourd'hui, quand tu regardes, tu dis, ah, bah, au final, les choses sont bien faites? C'est plus aujourd'hui, hein, franchement, que je le constate. À l'époque, non. Comme je te l'ai dit, je ne savais pas à l'époque que j'allais organiser des événements. Parce que j'avais un esprit introverti. J'étais introverti, franchement, pour me dire que j'allais un jour faire venir 1000 personnes dans une salle. C'est quelque chose, hein. Franchement, pour toute personne, voir 1000 personnes arriver comme ça, hein, parler à tout le monde, il faut vraiment être, voilà, faut vraiment être sociable et je dirais être très bon communicant. Et c'est vrai que non, à l'époque, franchement, je me serais jamais dit... voilà, un jour, ma diplomatie ferait la différence sur tel ou tel cas. Tout s'est fait, en fait, étape par étape, quoi.
Comme je dis, c'est la force des événements qui, je dirais, m'ont forgé et m'ont changé et m'ont fait mûrir aussi. Donc c'est plus aujourd'hui où je constate que non, c'est une très bonne chose, mais je pense que c'est dû à l'éducation que j'ai eue aussi, parce que ça a aussi un rapport. Je pense que voilà, j'ai eu des parents voilà, intellects, bon, très passionnés comme tout parent africain, hein. Tout le monde a des cassettes de vidéos de Kofi, de Werason et tout chez soi. Mais c'est vrai que les parents poussent à l'école et tout. Et puis voilà, après, j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ça. Donc du coup, t'as forcément, franchement, quand j'arrivais même en tant que danseur, des fois, on me le disait, mais t'es un peu trop poli, quoi, tu vois. Sois un peu plus dur. J'y arrivais pas, en fait. Bon, je peux être dur, mais pas de la manière, voilà quoi, genre chambré, tout ça, je savais pas le faire. Franchement, me la raconter, j'ai toujours été, enfin, surjoué en fait, on me la racontait, parce que c'était beaucoup ça en fait à l'époque. Hein. À l'époque où il y avait, voilà, où il y avait le coupé décalé qui marchait et tout, bah, c'était surtout ça, hein. C'était la mode, hein. Genre le faroteur, la grosse ceinture, paf, lunettes, nanana. C'était des choses avec lesquelles j'avais un peu de mal. Moi j'arrivais avec ma simplicité, je dansais bien. Et franchement, simplement, je faisais ce que j'avais à faire. Après, justement, le danseur aussi, c'est comme un acteur. Il sait danser, mais il faut qu'il transmette voilà, son acting, quoi. Tu vois. Une émotion. Voilà, une émotion, quoi. Une émotion. Et c'est vrai que le danseur afro, c'est beaucoup ça, quoi. Il surjoue, il va saper d'une certaine manière. Et à l'époque, c'était beaucoup à la mode, parce que tu avais coupé décalé, justement. Voilà. Mais moi, honnêtement, j'ai jamais été. Voilà, quoi. Je faisais mes trucs et puis j'étais scolaire, quoi. J'étais trop scolaire dans ce que je faisais. Mais après, voilà, hein, ça m'a amené là. Ouais, donc, tu as parlé du succès du Melting Crew. Il y a eu 3 éditions, le premier Melting Crew, le Melting Crew 2.0, il y a eu même le Melting Show. Est-ce que tu t'attendais vraiment à un tel succès? Parce que là maintenant, le Melting Crew, c'est quand même reconnu dans la scène artistique française. Est-ce que tu t'attendais à ce succès en aussi peu de temps et avec une aussi grande ampleur? Non, franchement en aussi peu de temps, non. Parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien prendre un risque et me dire, j'aime bien en fait travailler sous un système de probabilité, quoi. Je me dis toujours, et si ça marche pas, bah voilà, je passe à autre chose. Donc franchement, après j'ai mis toutes les chances pour que ça marche, mais après que ça prenne aussi peu de temps, voilà, j'ai pas vraiment calculé la chose, quoi. Mais après, en même temps, j'aimerais dire, le fait d'être bien entouré, une association qui travaille bien, une équipe, des bons partenaires, et puis, je dirais, vous voyez, le logo même du Melting, c'est très futuriste, hein, ça reprend un peu... en fait, je me suis beaucoup inspiré de ce que je voyais dans les émissions américaines. American Dance Crew, une émission qui marchait très bien, qui passait sur MTV. Même il y avait Omarion en tant que jury, le mec des NSYNC, je crois, et tout. Et je me suis beaucoup inspiré de ça. Franchement, je me suis dit que ce concept-là, qui n'est pas exploité en France, allait forcément, surtout dans un esprit mélangé comme ça, on met de l'afro, de la dancehall, de tout, ça allait forcément donner, quoi. Après, bon, le succès, ça, je ne savais pas. C'est jamais garanti. Voilà. Mais est-ce que là maintenant, pour un point de vue un peu plus personnel, c'est-à-dire est-ce que tu penses que cette réussite, la réussite de ton projet, te donne d'autres devoirs, je dirais, vis-à-vis de la jeunesse, hein, vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des autres jeunes de la communauté, etc. Est-ce que ça a un peu changé ta place et ce que tu dois redonner, entre guillemets? C'est vrai que, par exemple, sur la 3e édition, on a davantage, mais ça c'est toujours en adéquation avec ce que je vais vivre moi dans la vie. J'ai eu quelques voyages au Congo. Première fois que je vais au Congo, c'était 2013. Franchement, c'était je dirais pas un choc culturel dans le mauvais sens, mais dans le bon sens du terme. J'assiste à un grand show, je suis parti au FESPAM, grand festival panafricain où tous les meilleurs artistes africains performent et tout. Je devais coacher justement une chanteuse.
et qui s'appelle Cheryl Gombo, que je salue. Et donc du coup, ça m'a permis de rencontrer un tas de monde, quoi. Et de rencontrer aussi, enfin de voir le paysage africain, tout simplement, parce qu'on prend une claque la première fois qu'on va en Afrique. Mais franchement, ça m'a changé d'une certaine manière. Ça m'a changé. Je suis rentré, je me suis dit, franchement, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire, on va dire, une action sur la 3e édition qui permettrait à tout le monde qui permettrait de sensibiliser tout le monde, en fait. Mais je dirais pédagogiquement. Pas le truc, voilà, on envoie au hasard comme ça des fonds. Parce que j'avais pas mal entendu des projets, c'est pas pour juger, mais j'avais pas mal entendu d'événements où des fonds étaient reversés, machin. Mais c'est vrai que dans la danse, la plupart du temps, ça se passe toujours mal. Surtout dans le domaine afro, où les fonds, déjà, on ne sait même pas si on les fait vraiment, parce que tout dépend si le projet réussit à ramener du monde ou pas. Et au final, tu sais jamais la finalité de la chose. Est-ce qu'on a construit quelque chose avec? Voilà. Donc moi, ces choses-là, c'est vrai que ça m'inquiétait. C'est pour ça que je m'étais jamais lancé dedans. Et là, pour la 3e édition, je me suis dit, bon allez, on va faire un truc, on va écrire un projet. Je vais essayer de solliciter une association, voilà, Aider sans regard, qui m'avait justement sollicité par rapport à un des parrains qui était là sur la 2e édition, Blaise Matuidi. Et donc du coup, ça s'est retransmis sur une collaboration sur la 3e édition, où je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas, on va dire, œuvrer pour récolter un maximum de fournitures scolaires pour les enfants handicapés du Congo. Parce que de toute façon, un enfant handicapé est toujours en besoin, que ce soit en France ou dans le monde, ils seront toujours défavorisés par rapport aux autres et aux autres enfants. Parce que surtout en Afrique, je veux dire, il n'y a pas les systèmes qu'il y a ici, la sécurité sociale et tout. Donc ils ont déjà leur chaise roulante à payer. Ils ont pas mal de leur maintenance pour leur tricycle plutôt, parce que c'est des tricycles là-bas en Afrique, parce que chaise roulante avec les terrains ça avance pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas leur donner un coup de pouce pour leur rentrée. Donc du coup, franchement, le fait d'avoir établi ce projet-là, je me suis dit voilà, ça va sensibiliser tous les jeunes qui vont venir au Melting Crew. Et en même temps, comme on sait qu'on a une forte population, africaine à l'événement. Donc tout le monde allait être concerné, et franchement tout le monde a été concerné, quoi. Donc c'est là j'ai vu vraiment l'impact de ce qu'on pouvait faire, on va dire, avec tous les gens qui nous suivent sur le melting. Et puis faut savoir que c'est vraiment mélangé, c'est cosmopolite, le public du Melting Crew. Il y a de tout, il y a des parents, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des maghrébins, bon voilà. Voilà, on a abordé un peu le succès du Melting Crew. Comment tu envisages l'avenir du Melting Crew? Quelles sont les prochaines nouveautés? Tu as dit que tu innovais beaucoup. Donc, ouais. Écoute, ce que je pourrais te dire déjà sur ce qui s'est passé après la 3e édition, on a pu proposer le programme du Melting Crew à diverses chaînes, comme Vox Africa, médias basés en Angleterre, et puis des chaînes congolaises comme DRTV et autres. Et ça a été diffusé cet été, pendant tout l'été, les performances ont été diffusées sur DRTV, je crois que ça doit être la 2e chaîne nationale du Congo, et il y a eu un succès de dingue, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des épisodes qui passaient, je recevais des textos de partout, des félicitations, des gens de la famille qui m'ont contacté, qui m'ont dit ah ouais, ah là là, on voit ce que ça a donné, tout chaud, c'est bien et tout. Donc voilà, c'est passé à la télé là-bas au Congo. Et vu l'impact et vu les demandes aussi, parce que moi je suis, comme je l'ai dit au début de l'interview, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le marketing et j'aime bien faire des choses par rapport aux demandes. Et c'est vrai que beaucoup m'ont demandé quand est-ce que tu vas organiser ça au Congo. Et c'est vrai que le but, la finalité, c'est que franchement, si je pouvais organiser le melting en Afrique, ça serait pour moi une consécration, parce que je dirais que l'Afrique, c'est la terre de nos parents. Et ça me permettrait aussi, puis c'est une différente saveur d'organiser des choses là-bas. Parce que les jeunes là-bas, quand on leur apporte un projet, j'ai pu avoir l'occasion de faire un casting là-bas, ils s'impliquent 2 fois ou 3 fois plus, quoi. Après, c'est dû à la situation là-bas. Je ne dis pas qu'elle est négative, totalement négative, non, pas du tout, mais c'est vrai que culturellement, ils sont très passionnés de danse et que franchement, ils sont impliqués à 100%. Dès qu'on leur met un événement de danse, c'est toute la ville qui est au courant. On n'a même pas besoin de faire de pub, il y a un bouche à oreille énorme. Et moi, il m'est arrivé dans le théâtre d'avoir reçu 300 personnes comme ça.
Et voilà, ça m'a fait plaisir d'échanger avec les jeunes. Donc c'est vrai que j'aimerais bien organiser un événement en Afrique. Mais au-delà de ça, franchement, le rêve, le must, après ça, on verra, hein, l'avenir nous le dira. Mais j'aimerais bien organiser le Melting Crew dans un pays anglophone, quoi. Parce que je pense qu'on a des communautés à aller chercher là-bas, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis. Je pense qu'on n'est pas assez, je dirais que le peuple francophone et le peuple anglophone n'est pas assez connecté en fait. Et j'aimerais, on va dire, à travers ce projet-là, qu'il y ait une espèce de connexion entre voilà, notre diaspora là, francophone et la diaspora anglophone. Parce que je les trouve trop de leur côté. Malgré que maintenant, c'est vrai que Internet nous a aidé quand même à communiquer et tout. Il y a des blogs maintenant qui envoient des informations, autant pour Londres ou l'Angleterre et ici. Mais il faut travailler dessus, il faut continuer à travailler parce qu'il ne faut pas. Je pense que c'est très important qu'on soit unis, comme tu l'as dit, qu'on soit tous unis sur la même cause ou sur des événements ou des choses. Mieux on connaîtra nos forces et mieux ça sera pour l'avenir. Et peut-être qu'on pourra peser sur des choses, je dirais, en dehors du domaine artistique. Hein. Peut-être que ça pourra nous aider pour avoir, je dirais, comme tu l'avais évoqué, le lobbyisme, voilà, un lobbyisme un peu plus conséquent voilà, sur les choses. Mais il faut qu'on apprenne à se connaître. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Je te laisse le dernier mot. Là, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que tu as un mot à dire ou un message à faire passer? Là, c'est à toi, c'est ton moment, quoi. Ben écoute, non, j'aimerais saluer tout simplement tous ceux qui ont soutenu le projet Melting Crew, tant les groupes qui ont participé, parce que c'est les groupes qui font l'événement aussi, que ce soit voilà, des artistes comme La Pioche, le groupe Sénésia et les autres groupes aussi, Phénomène d'Afrique et tout. Et j'aimerais saluer aussi les partenaires aussi, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a des stands aussi. On a pour habitude d'inviter des stands, des gens qui vendent leurs marques et tout. Donc je fais un coucou aux producteurs comme Des Brazza, qui créent la marque comme Des Brazza, All Swag aussi, notre partenaire privilégié, et toute l'équipe associative, la ville de Fontenay-sous-Bois qui nous donne aussi la possibilité de faire cet événement dans la salle, le conseil du Val-de-Marne, et puis voilà, tous ceux que j'ai, et puis l'équipe, les tourneurs, les caméramans, One Media, voilà. Et donc voilà, mais bon, j'ai dû en oublier quelques-uns, mais là, c'est déjà l'essentiel. Ouais, c'est une grande famille, ouais. Sans cette grande famille, moi je suis personne. Donc, ouais. Ok, merci beaucoup. Ouais, le plaisir est partagé, merci à toi. Visions of you and I see you all around my way, been meaning to say hi, but I'm just way too shy.